fusion des serres d'Afrique centrale. Paul Biya recadré par Gilberto da Piedad Verissimo. Comment le président de la commission de la CEAC a une nouvelle fois tenté, hier à Yaoundé, d'imposer sa vision et son agenda au président camerounais, président dédié de la rationalisation et détenteur d'un mandat de ses pairs. La position de Gilberto da Piedad Verissimo n'a pas bougé d'un iota ce 6 juin 2024, à l'occasion de l'ouverture à Yaoundé, de la 6e réunion du Conseil des ministres du Comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale. On peut même dire que le général et diplomate angolais est monté d'un cran dans la défiance, puisque la présence de Joseph Diongutté, Premier ministre camerounais et représentant personnel de Paul Biya, chef de l'État du Cameroun et président dédié du processus de fusion, n'a pas dissuadé le dirigeant communautaire de faire une nouvelle fois valoir sa propre vision, en se faisant au passage l'interprète de la volonté des autres chefs d'État de la sous-région, et jetant naturellement un froid dans la salle abritant les travaux et dans laquelle se trouvait aux côtés du président de séance, le ministre camerounais, Alamine Ousmane Mey, président du Conseil des ministres du COPIL CRAC, Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission de la CEMAC, et le professeur Moukoko Bonjo, représentant la commission de l'Union africaine. Cette option semble ne pas refléter la vision des chefs d'État et de gouvernement de la CRC, telle qu'elle est créée dans leur déclaration de février en 2007, celle d'une rationalisation par l'harmonisation des politiques et programmes et instruments de coopération pour aboutir à une seule communauté économique régionale en Afrique centrale. La réponse du berger à la bergère est à mettre à l'actif de Joseph Diongutté. Elle va se décliner en deux grandes articulations pendant son discours d'ouverture des travaux. Le chef du gouvernement camerounais a insisté dans un premier temps sur les acquis d'un processus déjà bien avancé. L'un des objectifs majeurs poursuivis par notre organisation continentale est la réduction du nombre des communautés économiques régionales en Afrique. À cette fin, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, a été honoré par ses pairs, qui ont bien voulu lui confier le mandat de conduire le processus de rationalisation de CER. Mais il y a surtout dans le deuxième temps de sa réplique, l'option en faveur d'une fusion-constitution d'une nouvelle communauté, celle-là même qui a été réitérée le 17 mars dernier à Yaoundé par le président camerounais Paul Biya. C'était lors du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner entre autres l'état de la rationalisation des deux communautés régionales économiques de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces points-là. En effet, notre volonté commune de promouvoir, de façon cohérente, le développement économique et social de nos pays, a fait apparaître la nécessité de la fusion de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a notamment déclaré Paul Biya devant ses pairs. Il est pour l'heure difficile de dire si le message a été bien reçu du côté de la commission de la CEAC dont le président a dans la foulée été reçu en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'immeuble Étoile.